avec nos invités déjà avec nous, Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, et Adam Adjornou, journaliste et directeur de publication de Vision d'Afrique. Nous allons d'abord parler du Mali, soldat ivoirien détenu, Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien, essuie les critiques de l'opposition. Ensuite, l'ONU, réunion du Conseil de sécurité ce jour sur le Mali. On va parler également du Burkina Faso après son acte de confirmation. Le capitaine Traoré à la croisée des chemins. Et puis on termine comme de coutume par le Togo. Justice, 5 élèves en détention préventive libérés à Dapaon, au nord du Togo. Nous allons donc saluer nos chers invités. Pasteur Edo Komi, vous allez bien? Bonjour à vous. Oui, bonjour. Je salue les téléspectateurs, les téléspectatrices de New World TV, ceux qui nous suivent chaque mardi et qui nous font des retours par rapport à nos prestations. C'est vrai quand même que nous n'avons pas le monopole du savoir, de la connaissance. Donc, que les gens nous pardonnent s'il arrive que nous sur des sujets, on a débordé ou bien on a dit des choses quand même qui ne veulent pas entendre. Bon, donc ce n'est pas la fin de la vie. Donc, au fur et à mesure, la perfection, au fur et à mesure, on va se parfaire et je salue tous les membres du mouvement Martin Luther King de Lomé jusqu'à ces qui nous suivent. Adam Adjornou, bonjour, vous allez bien? Oui, Michel, merci de m'avoir invité. Un bonsoir spécial à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent dans le septentrion et dans le plateau profond. Cela fait désormais 3 mois qu'un contingent de soldats ivoiriens détenus à Bamako, accusés par le pouvoir malien d'être des mercenaires. Alors que le président Alassane Dramane Ouattara salue les progrès dans les négociations, la gestion de la crise suscite critiques et controverses au sein de la classe politique ivoirienne. On va voir avec vous, chers invités, les différentes réactions. D'abord, la réaction de Joël Nguessan. Lui, il est du parti au pouvoir, le RHDP du président Ouattara. Tous ces soldats sont bien sûr ivoiriens. Nous avons leur identité, nous les communiquerons en temps voulu. Alors, pasteur, vous avez trouvé sans doute la réponse à votre interrogation. Nous allons également voir l'avis, par exemple, de l'ancien président Henri Konan Bédié, qui aurait voulu une démarche judicieuse. Et cette démarche consiste à explorer d'autres voies de négociation par le biais des opposants ou bien des oppositions. Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre et ancien chef rebelle, lui propose la médiation de l'ancien président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo aussi, il dit qu'il souhaite l'implication des opposants dans la crise qui secoue, si on peut le dire, la Côte d'Ivoire et puis son voisin malien. Pasteur Edo Komi, voilà les réactions des différents politiques ivoiriens. Oui, cette affaire de 46 militaires, mercenaires ivoiriens pour les autorités maliennes continue d'alimenter l'information sur le plan régional, africain et même international. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'au début de cette crise, le président ivoirien Alassane Ouattara n'a pas voulu se faire humble pour présenter même, pourquoi pas, des excuses aux autorités maliennes pour que l'affaire soit close, même si les autorités maliennes estiment que ces gens sont tellement armés, ce contingent est tellement armé et qu'ils avaient l'idée de déstabiliser la refondation, la refondation du Mali. Et du coup, il y a eu des menaces, il y a eu des chantages de la part du président ivoirien qui les sommet d'une libération immédiate sans condition et que finalement on s'est rendu compte que la crise s'est totalement s'est exacerbée et a pris des dimensions au niveau de la CEDEAO, au niveau des Nations Unies. On a vu le secrétaire général Guterres qui s'est impliqué. Il y a eu même un sommet sur cette situation à Washington lors de de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et dans tout ça, quand on prend toute cette situation, finalement, on ne peut que dire aujourd'hui que le gouvernement ivoirien a reconnu
à une certaine mesure les errements, le dysfonctionnement dans la procédure. Et dès qu'on reconnaît qu'il y a eu dysfonctionnement, c'est que les voies régulières n'ont pas été suivis, et cela devait permettre au président ivoirien de faire profil bas pour que ce contingent que les autorités maliennes continuent, enfin que l'opinion continue de dire qu'ils ne sont pas des Ivoiriens, tous des Ivoiriens, et que une liste serait même publiée sur les réseaux sociaux. Et ça, tout à l'heure, vous avez écouté la version de Joël Nguessan. Oui, c'est tout à fait normal. Lui aussi dit qu'il a eu une liste. On aurait aimé quand même que quand cette affaire a la multidimensionnalité de ce contingent, il aurait pu, pourquoi ne pas publier pour dire que voilà, c'était sur les réseaux sociaux. On attend peut-être la version officielle. Mais je dis quand même que les opposants ailleurs, dans un pays normal, c'est une crise nationale. Hein? Ça, je critique. Hein. Je lance des pics, par exemple, aux pays occidentaux. Mais si c'était dans des pays occidentaux, ce serait une concertation nationale. Consultation avec l'opposition sur la situation, consultation avec les anciens présidents. Les anciens présidents qui sont là, qui sont toujours en vie sur le sujet. Voilà qu'est-ce que nous pouvons faire. Voilà, il devait y avoir une consultation nationale en Côte d'Ivoire. Donc, Laurent Gbagbo est là, Bédié est là, les autres sont là, Madame Simone Gbagbo sont là. Donc, c'est déjà qu'on devait consulter sur la situation. Et c'est ça même, ça doit être l'option nationale de la chose. Et on aurait pu conseiller à Alassane Ouattara une autre voie que de vouloir chanter, de vouloir menacer les autorités maliennes pour une libération immédiate. Et du coup, la situation s'est enlisée. Le président togolais a fait des efforts pour que 3 d'entre les soldats soient libérés, donc 3 dames soient libérées pour des raisons humanitaires. Aujourd'hui, la situation est là. Il y a 3 mois de cela. Et est-ce que les autorités maliennes vont passer à la vitesse supérieure pour que les instances judiciaires puissent finalement en finir avec eux, parce qu'il y a déjà eu même tentative de jugement. Je crois qu'il y a déjà eu tentative de jugement avant que les consultations, les négociations diplomatiques ne prennent pas. Voilà un peu la situation, la situation aujourd'hui. Et je pense bien quand même que c'est parti pour durer si du côté d'Abidjan, on n'est pas humble. Pourquoi pas dire aux autorités maliennes que vraiment la situation, voilà telle qu'elle se présente. Ces autorités maliennes qui continuent de soutenir que ces soldats sont des mercenaires qui sont poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État malien. Alors, Adam Adjaranou, pour Henri Konan Bédié, il aurait été judicieux d'explorer d'autres voies de négociation par le bien des oppositions. Cette démarche aurait envoyé un signal fort vis-à-vis du Mali, celui d'un front uni au sein de la société ivoirienne sur ce dossier. En tout cas, le président Bédié, le président Gbagbo également, les deux veulent l'implication de l'opposition ivoirienne dans le dossier et ils ont raison. Oui, vous savez, aujourd'hui, lorsque vous prenez les différentes couches, qu'elles soient politiques ou de la société civile qui s'expriment sur la question, c'est vrai, parmi ces couches-là, vous constaterez qu'il y a des voix qui ne sont ni pour ni contre. En tout cas, cette démarche-là de ces soldats ivoiriens détenus au niveau du Mali. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un consensus lié donc à leur libération. Et ce consensus, lorsque vous prenez les tribunes d'expression, je pense que cela n'en manque pas en Côte d'Ivoire. Et lorsque vous prenez ces sommités là, parlant des anciens chefs d'État, vous savez que le président Alassane Ouattara l'avait évoqué entre-temps, que ces rencontres, des rencontres ordinaires, ne sont pas des rencontres extraordinaires, ordinaires entre ces chefs d'État là vont toujours exister pour débattre des sujets d'intérêt général concernant donc la Côte d'Ivoire. Je pense que la dernière rencontre en date était évocative de la libération de Laurent Gbagbo et nous estimons que avec ces fins d'année puisse avoir également une rencontre qui permettra naturellement donc à ces chefs d'État de pouvoir évoquer
de face à face dans cette question et de pouvoir donc trouver des consensus. Mais d'ores et déjà, étant donné que cette question interpelle déjà ces couches-là, c'est déjà très important. Et cela peut susciter, en tout cas, les autorités maliennes à pouvoir véritablement regarder avec un œil de sage, puisque c'est aussi ça la question. Puisque quelque part, pour éviter à ce que aujourd'hui, en tout cas au niveau des approches d'intervention, vous savez que la plupart des contingents onusiens qui se trouvent au niveau du Mali proviennent pour la plupart du temps des pays de la sous-région. Et là également, ce sont des fils et filles de nos pays qui périssent sur le théâtre également malien. Et partant de là, c'est vrai que cela ne peut pas être un artifice permettant donc à un pays de ne pas respecter aussi bien la souveraineté. Ne pas respecter la souveraineté voudrait dire que ne pas respecter la voie légale ou la voie indiquée pour ou envoyer des contingents sur le sol malien. Puisque c'est de ça qu'il s'agit, et je pense qu'en partie, le ministre ivoirien dépêché à Lomé lors de la libération des 3 soldats l'avait effleuré un temps en disant qu'il y avait donc des maladresses dans la chaîne, dans la procédure donc de déploiement de ces soldats-là. Et ça, je pense que ça avait ému un temps soit peu aussi bien le ministre des Affaires étrangères du Mali, qui ont dit que la Côte d'Ivoire en partie reconnaissait qu'il y avait déjà des maladresses, comme il l'évoquait tantôt, sans toutefois parler donc de mercenariat, même si, entre-temps, nous également, nous évoquons le fait que c'est un dispositif qui existait auparavant, mais ce dispositif-là peut-être a été revu et que les gens ont continué dans cette maladresse qui ont conduit donc le Mali à pouvoir donc resserrer le tout et à arrêter ces soldats. Mais, ceci étant dit, je pense que l'artifice évoqué par Kouna Bédié est très important, comme je l'évoquais tantôt. Ça voudrait dire quand même que l'opinion ivoirienne dans toute sa globalité est pour la libération donc, de ces soldats-là. N'en déplaise à tout ce qu'on peut reprocher donc au pouvoir de Ouattara, mais l'essentiel c'est qu'on sait que ce sont des filles et des fils de la Côte d'Ivoire qui sont détenus. Et là, parlant donc des soldats, et étant donné que nous parlons également de la continuité du pouvoir, aucun acteur politique digne de ce nom qui veut véritablement donc régenter les rênes de la Côte d'Ivoire ne peut être d'accord que ce qui soit envoyé pour une mission de déstabilisation ou autre chose, que ces soldats-là ne soient pas libérés. Et donc, je pense que cet artifice-là est très important et vole en faveur, disons, du consensus à trouver pour amener les autorités maliennes à pouvoir laisser les alternatives qu'ils évoquent pour donc maintenir ces soldats-là en détention au niveau du Mali. Puisque quelque part, ici également, je pense que les autorités maliennes ont intérêt à pouvoir d'abord aussi libérer ces soldats et avoir une longueur d'avance sur aujourd'hui les opinions diversement appréciées au niveau de la sous-région qui sont orientées vers les autorités, aussi bien ivoiriennes que maliennes, puisqu'on ne va pas se cajoler en disant que voilà, c'est tel qui a raison, tel n'a pas raison. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est très difficile, puisque la question évoquée, nous l'évoquons la fois dernière, où nous avons véritablement avancé des arguments qui peuvent plaider en faveur ou en défaveur d'un pays ou d'un autre, mais l'essentiel c'est que nous partageons des valeurs communes entre nous, pays de la sous-région, et je pense qu'au nom de ces valeurs-là, peuvent amener l'un d'entre eux à pouvoir véritablement transcender ces clivages-là existentiels pour faire en sorte que la rationalité puisse prendre le pas et permettre donc la libération de ces soldats-là. Ce serait quand même la sous-région, la CEDEAO, qui gagnerait que de pouvoir tirer le drap de son côté. Un mot peut-être, Pasteur Edo, comme il y a une personne qui est en prison en Côte d'Ivoire. Non, ce qu'on ignore ici, c'est que il y a quelque chose qui ne favorise pas cette concertation, cette large concertation sur ce sujet en Côte d'Ivoire. C'est que l'agenda caché de cette mission ne pourra pas être dévoilé à la consultation. Et donc, Alassane Ouattara se réserve d'en parler. Il y a ça, c'est très important. Parce que si vous prenez, on continue par dire que ce contingent est en appui à la mission à la MINUSMA, je crois on se trompe pas. Il faut aussi voir ce côté caché, l'agenda caché de cette mission qui serait de déstabiliser le Mali. C'est ça. Alors, Alassane Ouattara
Et l'opposition ne va jamais... Je ne vois pas Gbagbo, Bédié et autres, Guillaume Soro, être d'accord sur une mission d'Alassane Ouattara pour aller attaquer et déstabiliser le Mali. Ça aussi, c'est un point. Parce que moi, je vois plus c'est que peut-être le président Ouattara ne veut pas donner aussi la possibilité à ces anciens chefs d'État ou à l'opposition de mener surtout Laurent Gbagbo qui est son rival. Et surtout, si leur intervention arrivait à décrypter la situation, alors là, ce serait quand même une valeur ajoutée à l'opposition. Mais il ignore aussi que son image est très inconnue aujourd'hui auprès des autorités maliennes. Ça, c'est très important. Je ne veux pas parler du peuple africain, mais je parle des autorités maliennes. Et surtout que dans la prise de la décision pour la condamnation, pour les sanctions contre le Mali, on sait que Alassane Ouattara avait joué un grand rôle. Donc, il y a quand même des désaccords entre les deux gouvernements et les autorités maliennes n'allaient pas rapidement accepter l'avance, une négociation directe entre elle et puis Alassane Ouattara. Et du coup, tout cela va prendre de l'eau, alors que si c'était Laurent Gbagbo, on connaît Laurent Gbagbo, on connaît Bédié, si c'était eux, ça allait passer, pas rapidement, mais quand même, on devait quand même sentir une certaine flexibilité de la part des autorités maliennes. Ce n'est pas le cas. Et Alassane Ouattara est obligé d'aller par des menacer les autorités maliennes, mais ça n'a pas payé. 3 mois après, il faut rechanger, il faut rectifier le tir si vraiment il tient à ce que vraiment ces gens-là soient libérés. Alors, en 30 secondes, est-ce qu'on ne balaie pas, si l'opposition ivoirienne réclame la médiation, par exemple, de Gbagbo, de Bédié, de Soro, est-ce qu'on ne balaie pas les efforts qui sont faits aujourd'hui par le président Faure Gnassingbé du Togo? Non, pas du tout. Ceux qui soutiendraient, disons, cette opinion, c'est justement ne pas connaître le fonctionnement de la diplomatie togolaise. Le fonctionnement de la diplomatie togolaise a été toujours très discret. Très discret jusqu'au jour d'aujourd'hui, après la libération de ces 3 soldats-là. Et je pense que beaucoup de choses se font dans l'ombre, sans être clamées plus haut. Et ça a été toujours le fonctionnement de la diplomatie togolaise. Donc, étant donné que nous avions eu une période d'accalmie où pratiquement cette question n'est plus évoquée par le médiateur principal qui est Lomé ou le président Faure Gnassingbé, on a comme l'impression que je pense que cette médiation a pris donc de l'eau. Ce n'est pas évident. Mais quelque part, faire de cette question un coup politique quelque part ne doit pas amener l'un ou l'autre des acteurs, que nous soyons donc dans le cadre ivoirien ou le cas interne ivoirien, que ce soit le cas multilatéral, ne doit pas amener un acteur à pouvoir donc faire rétention de ces questions. Mais l'essentiel, c'est que de voir le but. L'objectif fixé, c'est de libérer donc ces soldats-là. Peu importe là où viendrait donc le salut contre l'extradition des Maliens, des autorités maliennes. C'est une question des acteurs maliens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont protégés par Alassane Ouattara. Allez, on va marquer la pause puisqu'on parle du Mali. La transition, elle est là. On va parler de cette réunion qui a eu lieu ce jour, réunion du Conseil de sécurité sur le Mali.